Salut tout le monde, alors je propose de partir sur un exercice de suite numérique dans lequel on va étudier les variations d'une suite. Donc ça c'est des techniques que tu dois absolument maîtriser quand tu es en première SPEMAT, donc à la fin de ta première, sur les suites numériques, sur les variations de suite, il faut que tu saches faire ce type d'exercice. Et évidemment si tu es en terminale, à plus forte raison, il faut que tu maîtrises ça. Donc si tu es en terminale, tu peux regarder cette vidéo parce qu'elle va être très utile pour toi en tant que rappel, voilà, un rappel de technique. En plus dans cette vidéo on va voir des histoires de mise au même dénominateur, de transformation d'écriture. Je vais te rappeler des choses à savoir sur les puissances et on va traiter donc les 6 exemples. Voilà, je trouve mon stylo. Les six exemples que tu vois ici pour étudier les variations des suites. Donc on démarre tout de suite sans perdre de temps. Éventuellement, peut-être tu peux faire l'exercice par toi-même. Donc à chaque fois, tu mets la vidéo sur pause ou bien tu mets la vidéo sur pause, tu fais tout et après tu te corriges avec ma correction. Ok. Donc pour chacune des situations, on doit étudier la monotonie de la suite UN qui est proposée. Donc la première, UN égale 2n carré moins n. On va tout le temps partir sur la technique du signe de UN plus 1 moins UN, sauf pour la 5, la 6. Ouais, la 5 et la 6, voilà, j'avais prévu de te faire les deux techniques pour te montrer UN plus 1 sur UN. Bien que je n'aime pas beaucoup cette technique, mais on essaiera quand même de le faire. Enfin, on verra en fonction du temps qu'on a pris. Ok. Donc allez, première suite, on fait UN plus 1 moins UN. On étudie le signe de UN plus 1 moins UN, mais d'abord il faut aller chercher l'expression de UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1, c'est 2 fois N plus 1 carré moins parenthèse N plus 1. Si tu oublies tes parenthèses, c'est tout faux, c'est mort, tu n'arriveras pas au bon résultat. Donc pareil, quand je vais faire moins UN, là il faut que je mette des parenthèses aussi, parce que, parenthèses ou crochet, on s'en fout, parce que tu soustrais tout UN. Si tu mets pas de parenthèse ou de crochet, la même chose, c'est foutu. Donc après, une fois que cette étape-là est faite, sans avoir fait d'erreur de parenthèse ou d'oubli de parenthèse, tu n'as plus qu'à développer. Donc là, je vais développer à la fois l'identité remarquable et je vais développer le 2 sur l'identité remarquable, histoire de gagner une étape. Donc l'identité remarquable, ça me fait n carré plus 2n plus 1. Il faut être très à l'aise sur tes identités. Multiplié par 2, donc j'ai 2n carré plus 4n plus 2. Voilà, moins n moins 1, moins n moins 1, moins 2n carré plus n. Donc tu vois tout ce que je vais t'indiquer ici comme rappel dans cette vidéo, soit dit en passant pendant que je fais la simplification, tout ce que je vais t'indiquer dans cette vidéo, c'est les techniques, donc développement, factorisation, mise au même dénominateur, la gestion des puissances et les règles des puissances sur le 5 et le 6. C'est des techniques en fait que tu maîtrises au collège, enfin tout au long du collège tu les apprends, et après tu les peaufines en seconde, et après il faut que tu les maîtrises en première et terminale, donc toutes les techniques de manipulation, d'écriture, soit numérique, soit écriture littérale. Et le truc, c'est que des fois, tu es au lycée et tu ne te souviens plus trop de ces différentes techniques. C'est pour ça que j'ai ouvert une deuxième chaîne, et ouais, une chaîne secondaire qui s'appelle Maths de base. Donc cette chaîne, je peux te mettre le lien en descriptif de la vidéo. Cette chaîne, dessus, elle contient, en fait, sur cette chaîne, tu as des rappels de maths, ok, de collège jusqu'au niveau seconde, sur les fractions, sur les puissances, sur les équations, sur toutes les choses, en fait, qui sont la base fondamentale des maths que tu dois maîtriser pour être à l'aise en première et en terminale. Ou dans d'autres filières, évidemment. Mais en tout cas, je te parle de première et terminale parce que c'est le plus représentatif. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette deuxième chaîne, évidemment. Et à cette chaîne-là, la chaîne principale, bien sûr. Comme ça, tu peux aller visionner à chaque fois toutes les vidéos sur ce contenu qui est vraiment, vraiment important. Pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo-là, il n'y a pas énormément de contenu, mais ça va grossir très vite, tu vas voir. Donc, on a un plus 1 moins un égale 4n plus 1. N est un entier naturel, donc n est positif ou nul. Donc, forcément, 4n plus 1 est strictement positif. Et 4n plus 1, c'est quoi? Bah, c'est un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un est strictement positif. La suite un est croissante. Voilà. Quand un plus 1 moins un est positif, un est croissante. Quand un plus 1 moins un est négatif, un est décroissante. Donc pour la première, un est croissante. À partir du rang 0, on peut préciser, à partir du rang n égale 0, parce que 4n plus 1, c'est positif, quel que soit n entier naturel. D'accord? Donc on a fait la 1, on va passer à la 2. On a du quotient. Donc qui dit quotient dit mise au même dénominateur et manipulation d'expression littérale avec des fractions. Un égale n plus 3 sur 2n plus 1. On change de page. Un égale n plus 3 sur 2n plus 1. Ok, donc un plus 1, tiens, je vais écrire ici un plus 1, je vais le faire à part. Un plus 1, ça me fait n plus 1 plus 3 sur 2 fois parenthèse n plus 1 plus 1. Ok, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux écritures quand tu écris un plus 1, aux parenthèses, parce que si tu les oublies, je répète encore une fois, tu plantes tout. Parce que forcément, tu n'as pas la bonne expression littérale pour un plus 1. Donc là, je vais développer le 2 fois n plus 1, ça me fait 2n
plus 2 fois 1, donc plus 2, plus 1, ça va faire plus 3 en tout. Donc quand je fais un plus 1 moins un, j'obtiens n plus 4 sur 2n plus 3 moins n plus 3 sur 2n plus 1. Tu n'as pas le même dénominateur sur tes deux fractions, donc tu vas les mettre au même dénominateur en multipliant la première par 2n plus 1 en haut et en bas, et en multipliant la deuxième par 2n plus 3 en haut et en bas. Donc là, je te mets le détail, après j'irai un petit peu plus vite, sinon on va faire une vidéo un peu longue, et j'ai pas très envie de faire une vidéo de 4 heures non plus. Donc le dénominateur commun, c'est 2n plus 1, 2n plus 3, c'est parti, 2n plus 1, 2n plus 3. Et au numérateur, qu'est-ce que tu as? Bah, tu as n plus 4 fois 2n plus 1, moins, parenthèse, n plus 3 fois 2n plus 3. N plus 4, 2n plus 1 fois, moins, pardon, n plus 3, 2n plus 3. Ok, le tout sur 2n plus 1, 2n plus 3. Évidemment, tu ne développes pas le dénominateur parce que le but à la fin de ce développement, ce sera d'étudier le signe. Donc là, tu as une expression factorisée. Tu sais étudier le signe très facilement sous cette forme-là. On n'a pas besoin de voir plus loin, tu vois. Par contre, le numérateur, là, tu es obligé d'aller transformer l'écriture, de développer, puis de réduire pour te ramener à une écriture simplifiée. Donc là, double distributivité, ça me fait 2n carré plus n plus 4 fois 2n, donc plus 8n. Ça me fait n plus 8n, 9n. Ensuite, plus 4. Et là, pareil, je vais faire à la fois double distributivité et en même temps, j'ai le moins devant ce bloc, ce produit de facteurs. Donc ça va m'appliquer un facteur moins 1 à tous les termes. Donc je vais transformer tous les signes. N fois 2n, ça me fait 2n carré avec le moins 2n carré. Tu as saisi le truc? On fait pareil pour le reste. 3n plus 6n, ça me fait 9n. Avec le moins, ça me fait moins 9n. Et 3 fois 3, ça me fait 9. Avec le moins 9. Le tout sur la même chose qu'au-dessus. Hop. Donc copier-coller. On simplifie. 2n carré moins 2n carré. 9n moins 9n. 4 moins 9. Ça me fait moins 5. Donc au final, il me reste moins 5. Le tout sur la même chose. Voilà. Et ça, c'est un plus 1 moins un. Ok? Donc directement, on peut voir que un plus 1 moins un est négatif. Je ne vais pas le rédiger, je ne vais pas tout rédiger, mais normalement, il faudrait écrire n antinaturel, donc 2n plus 1 est positif et 2n plus 3 est positif. Donc le produit des deux est positif. Donc moins 5 sur un truc positif, ça fait négatif. Donc un plus 1 moins un est négatif, donc un est décroissante. Je ne te mets pas toute la rédac, mais tu as compris l'idée. Ce que je veux te montrer, c'est aussi les techniques de calcul, de transformation d'écriture. Et bien sûr qu'à chaque fois, on peut conclure que la suite est croissante ou décroissante, ou bien qu'elle n'est pas monotone, mais je crois que sur les 6 exemples, on va voir à chaque fois une monotonie. Et on pourrait préciser qu'elle est décroissante à partir du rang 0, la 2. Ok, la 3, donc n-5 au carré. Et là, on te demande de travailler pour n supérieur ou égal à 5. Donc n-5 au carré. un égale n-5 au carré. Donc c'est vraiment le type d'exercice qu'il faut que tu saches faire. J'insiste là-dessus. C'est ultra important de maîtriser tout ça. Ça fait partie des techniques très importantes. Transformation d'écriture, étudier le signe d'une expression. Vraiment tout ça, c'est ultra important quand tu quittes la première. Alors, n plus 1, donc un plus 1, c'est n plus 1 moins 5, le tout au carré, et moins un, donc moins n moins 5, le tout au carré. Après, je vais développer n plus 1 moins 5, ça me fait, je prends une étape si tu veux, n moins 4, donc plus 1 moins 5, ça me fait moins 4, moins, bah là je vais développer, tant qu'à faire, n au carré, moins le double produit, donc moins 10n, plus 25. Alors là, j'ai n au carré. Le double produit, ça va me faire moins 8n, 2 fois 4, 8, plus 16, moins n carré, moins, donc plus 10n, et moins 25. Ok, donc on simplifie les n carrés. Il me reste 10n moins 8n, donc 2n, et moins 25 plus 16, ça me fait moins 9. Voilà, un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un égale 2n moins 9. Ok, c'est bon. 16 moins 25, ça fait bien moins 9. C'est bon. Alors, tchouk tchouk tchouk. Or, il faut se souvenir que n est supérieur ou égal à 5. On te l'a dit en préambule ici.
avec l'énoncé n supérieur ou égal à 5. Donc, qu'est-ce que je peux dire de 2n? 2n est supérieur ou égal à 5 fois 2, 10. 2n-9 est supérieur à 10-9, 1. Strictement positif. Donc, un plus 1 moins un, strictement positif. À partir du rang n égale 5. Ok, c'est pour ça qu'il t'avait précisé qu'on travaillait avec n supérieur ou égal à 5. Ils sont gentils là, ils auraient pu ne pas te donner cette indication et ça aurait été à toi d'étudier le signe de cette expression. Mais là, on t'a donné l'indication, donc voilà. Un plus 1 moins un positif à partir du rang 5, donc un croissante à partir du rang 5. Imagine que l'on ne t'ait pas donné cette indication. Imagine qu'on ne sache pas qu'on doit travailler pour n supérieur ou égal à 5 et tu tombes sur un plus 1 moins un égale 2n moins 9. Donc un plus 1 moins un égale 2n moins 9, quel est son signe? Là, le problème, c'est que tu ne connais pas son signe. Donc tu as posé, enfin, tu ne connais pas son signe. Son signe, il est variable, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Donc tu as posé une fonction f de x qui est égale à 2x moins 9 et tu vas étudier le signe de f de x. F de x est une fonction affine, donc tu peux étudier son signe très facilement. Cette fonction affine, elle s'annule pour 9 demi. Ok, tu poses f de x égale 0, ça te fait 2x moins 9 égale 0, 2x égale 9, x égale 9 demi. 9 demi, c'est 4,5, d'accord? 4,5. Voilà. Donc, signe d'une fonction affine sur R, là, pareil, il faut connaître tes gammes. Et tes gammes, c'est de savoir étudier le signe d'une fonction affine. Donc, pareil, sur ces choses-là, je te renvoie vers ma chaîne secondaire, maths de base, pour vraiment maîtriser tes bases de ce style, genre signe d'une fonction affine. La fonction affine est du signe de son coefficient directeur à droite, donc après la racine. Voilà, donc positif après la racine, négatif avant. Ça veut dire que 2x moins 9, ça va être à la fois négatif et positif. Tu vois, n est un entier naturel, donc n, ça peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. Le 4, il est avant 4,5. Et après, l'entier d'après, c'est 5. Ça veut dire que pour toutes les valeurs de n, donc pour tous les entiers naturels en 0, 1, 2, 3, 4, l'expression de n-9, elle sera négative. Mais à partir du rang 5, l'expression de n-9, elle deviendra positive. Grâce au tableau, on pourrait dire à partir de n égale 5, on a 2n-9 positif ou nul, ou strictement positif. Et donc, on pourrait conclure un plus 1 moins un, positif ou nul, donc la suite un est croissante. D'accord? À partir du rang 5. Donc ça, c'est ce que tu aurais dû faire, c'est ce que tu aurais pu faire si on ne t'avait pas donné, si on ne t'avait pas précisé qu'on travaillait pour n supérieur ou égal à 5 dans la troisième expression, ok, pour la troisième suite. Ok? Allez, on passe à la quatrième. Ah, la quatrième, ça va être très rapide, vraiment très très rapide. Hop, donc petite parenthèse, c'est cet exercice, je l'ai pris sur le site Lycée d'adultes. Si tu connais pas ce site, je t'encourage à aller faire un petit tour. Lycée d'adultes, c'est un bon site pour aller s'entraîner avec des exercices de qualité. Et merci donc aux administrateurs de ce site parce qu'il est vraiment bien fait et les exercices sont vraiment de qualité. Donc voilà, cet exercice provient de ce site-là, Lycée d'adultes. Ok, petite mention à eux, petit remerciement pour eux. Donc on a une suite qui est définie par récurrence avec U0 un premier terme qui vaut 2 et une relation de récurrence un plus 1 égale un moins n. Voilà, donc on va aller étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors un plus 1 c'est un moins n et donc derrière moins un. Alors directement un moins un ça fait 0, ça dégage, il te reste quoi? Il te reste moins n. Or, n est un entier naturel, donc n est positif ou nul. Donc moins n est négatif ou nul, donc un plus 1 moins un plus 1 moins un est négatif ou nul, ce qui équivaut à un suite décroissante à partir du rang 0. C'est bon? Je t'ai dit la 4, ça allait aller vite. Bon, on a les deux dernières, la 5 et la 6. On va faire la 5 et après on se lance sur la 6. Et ça conclura cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, partage, diffuse autour de toi, parle de cette chaîne à tes collègues, à tes camarades de classe, à tes potes, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut faire grandir des chaînes sur YouTube.
Et c'est vraiment comme ça que tu participeras à faire connaître mon travail. Voilà, donc je compte sur toi. Si tu n'es toujours pas abonné, si tu trouves que ces vidéos sont utiles, pédagogiques et tout ce qui s'ensuit, bah, je t'invite à t'abonner. Tu as un petit bouton en bas à droite, il suffit que tu cliques dessus. Il est quelque part par là. Voilà, il suffit que tu cliques dessus et c'est fait, ça prend 2 secondes. Et je te remercie d'avance. Alors, on a une suite qui est définie par un quotient avec des puissances. Bon, un plus 1. Tiens, j'ai envie d'écrire en plus gros. Un plus 1, ça me fait 2 puissance 3 fois parenthèse n plus 1, ok, sur 3 puissance 2 parenthèse n plus 1. Donc si je développe un peu ça, ça me fait 2 puissance 3n plus 3 sur, donc je développe le 3 en haut, sur 3 puissance 2n plus 2, ok. Ça, c'est un plus 1. Alors, la technique de un plus 1 sur un, c'est une technique que tu vas utiliser pour ensuite comparer un plus 1 et un par rapport à 1. Mais le truc, quand tu utilises la technique de un plus 1 sur un, donc technique de un plus 1 sur un, donc déjà, il faut savoir se comparer à 1, premièrement. Deuxièmement, il faut que tu saches dire ou justifier que la suite est positive. Bon, là, en l'occurrence, tu as une puissance de 2 et une puissance de 3. Ça va te donner forcément une suite positive. Donc un, premier point, un est strictement positif ici. Donc il faut vraiment avoir conscience que pour utiliser cette technique-là, tu dois, à un moment donné, justifier le signe de un. Sinon, il y a quelque chose qui ne sera pas clair, pas rigoureux, voire même potentiellement faux dans ta démonstration. C'est pour ça que j'aime pas trop que les élèves utilisent un plus 1 sur n, parce qu'elle est trop technique, cette méthode-là. Quand je dis j'aime pas trop, c'est que si t'es pas rigoureux ou rigoureuse, va pas sur cette technique-là, reste sur un plus 1 moins un. Tu as moins de chances de te tromper. Même si pour les puissances, un plus 1 sur n, ça va aller plus vite. Parce que un plus 1 sur un, ça va me faire quoi? Donc je reprends un plus 1, je l'ai ici, ça me fait 2 puissance 3n plus 3 sur 3 puissance 2n plus 2. Et ensuite, il faut savoir, à la fin de la technique, il faut savoir comparer son expression avec 1 en fait. Donc 2 puissance 3n sur 3 puissance 2n. Voilà, donc tu as une fraction. Donc la technique, c'est d'aller multiplier par l'inverse de la fraction qui divise. 3 puissance 2n plus 2. Multiplié par 3 puissance 2n divisé par 2 puissance 3n. Après, règle des puissances. Donc là, règle des puissances, tu vas faire 2 puissance 3n plus 3 moins 3n. Ok? Multiplié par 3 puissance 2n moins 2n moins 2. Donc là, pour maîtriser les règles des puissances ici sur ce type d'exercice, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut impérativement être à l'aise sur les bases de maths. C'est pour ça que je t'ai renvoyé vers ma chaîne secondaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne secondaire, parce que je vois trop d'élèves qui sont pas vraiment dans la maîtrise des règles de base. Et ça nous fait beaucoup de problèmes. Par exemple, ici, de savoir dire que 2 puissance 3 fois 3 puissance moins 2, bah c'est la même chose que 2 puissance 3 sur 3 au carré. Comme ça, sans difficulté. Il y en a qui bug là-dessus. Et le problème, c'est que si tu bugs là-dessus, tu vas passer trop de temps sur des difficultés qui n'en sont pas en fait, parce que c'est des difficultés à la limite que tu aurais pu avoir quand tu es en quatrième, mais pas en terminale ou pas en première. Donc en tout cas, on trouve que un plus 1 sur n, c'est 8 neuvième. 8 neuvième, on sait d'entrée de jeu que c'est inférieur à 1, puisque tu as le numérateur qui est plus petit que le dénominateur. Donc, un plus 1 moins un plus 1 sur n inférieur à 1, ce qui équivaut à un plus 1 inférieur à un, je multiplie par un qui est positif, donc je ne change pas le comparateur, donc ce qui équivaut à un décroissante. Ok, t'as capté? Ça, c'est la technique si tu veux faire un plus 1 sur un. Maintenant, on va faire un plus 1 moins un. Je vais reprendre ça. On va aller sur une autre page. Et puis pour la dernière suite, pour la suite, la sixième, on fera juste une seule des deux techniques. Donc un plus 1 moins un, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 puissance 3n plus 3 sur 3 puissance 2n plus 2 moins 2 puissance 3n sur 3 puissance 2n. Pour mettre au même dénominateur, donc là tu as 3 puissance 2n plus 2, là tu as 3 puissance 2n. Pour mettre au même dénominateur, il faut savoir identifier que 3 puissance 2n plus 2, c'est comme 3 puissance 2n fois 3 au carré.
tu vois, parce que 3 puissance de n fois 3 au carré, ça te fait 3 puissance de n plus 2, propriété des puissances. Je te renvoie aux bases de maths, ça fait 3 fois que je te dis, c'est vraiment très important de maîtriser ces gammes. Donc ça veut dire que pour passer de 3 puissance de n à ce dénominateur, je dois multiplier par 3 au carré. Donc allons-y, je multiplie par 3 au carré le dénominateur et je multiplie par 3 au carré, qui fait 9, soit dit en passant, le numérateur. Donc au dénominateur, je vais avoir les mêmes choses du coup, et le dénominateur commun auquel je me suis ramené, c'est 3 puissance de n plus 2. Donc là, je suis en train d'étudier un plus 1 moins un, je te redis, et le but à la fin de l'histoire, ça va être d'étudier le signe de cette expression. Donc au numérateur de la première, on a 2 puissance 3n, et je vais décomposer mon 2 puissance 3n plus 3 en l'écrivant 2 puissance 3n fois 2 puissance 3, propriété des puissances, moins, et là mon 3 au carré, tu vois mon 3 au carré, je vais l'écrire 9, moins 9 fois 2 puissance 3n. Mon 2 au cube, ici je vais l'écrire 8, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc j'ai en haut 8 fois 2 puissance 3n, moins 9 fois 2 puissance 3n. Le tout sur 3 puissance 2n plus 2. On est censé trouver un résultat négatif, hein, puisqu'avec la technique précédente, on a montré que un plus 1 était plus petit que un, donc que la suite un était décroissante. Donc on est censé trouver quelque chose de compatible et cohérent, on est d'accord? Alors j'ai 8 trucs moins 9 trucs, ok? C'est le même truc, c'est grand X si tu préfères. J'ai 8x, ok? Moins 9x. 8x moins 9x, ça fait moins x. C'est juste pour te montrer que faut pas que tu sois inquiété par une telle simplification d'écriture. 2 puissance 3n, appelle-le x si tu veux. Je te le redis encore une fois, c'est comme si j'avais 8x moins 9x. Bah ça fait moins x, on est d'accord? Donc au numérateur de ta fraction, tu vas avoir moins une fois 2 puissance 3n. Et au dénominateur, tu as 3 puissance de n plus 2. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, 2 puissance 3n est positif, donc moins 2 puissance 3n est négatif. 3 puissance de n plus 2 est positif. Donc si tu appliques ta règle des signes, tu obtiens une différence un plus 1 moins un qui est négative. Donc un plus 1 moins un négative, un décroissante. Voilà, à partir du rang 0, c'est compatible avec ce qu'on a trouvé précédemment. Ok, allez, la dernière, pour terminer, pour conclure. Alors ici, tu as vu, on a une suite qui est définie avec une petite particularité, n supérieur ou égal à 1. Les raisons pour lesquelles on va avoir ce genre de subtilité, entre guillemets, hein, c'est pas trop une subtilité, il faut que tu te les poses. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème si n égale 0? Tu vois, il faut que tout seul ou toute seule, tu aies l'habitude, le réflexe d'aller te dire, est-ce que j'ai une histoire de valeur interdite, des trucs comme ça? Évidemment, ici, tu as un dénominateur qui peut s'annuler si n égale 0, donc il faut surtout pas que n soit égal à 0. C'est pour ça que ta suite est définie à partir du rang 1. Ok? Donc on va étudier le signe. Comment on fait? Qu'est-ce que tu veux faire comme technique? Un plus 1 sur un? Allez, comme ça on l'aura fait deux fois. Un plus 1 sur un. Alors, un, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit qu'il faut toujours étudier son signe quand tu veux faire la technique un plus 1 sur n. Donc, un c'est 2 puissance n sur n. C'est strictement positif. On le voit direct hein, parce que n est positif et 2 puissance n est positif. Donc, strictement positif. On y va. Un plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Le tout sur 2 puissance n sur n. Fraction de fraction, donc je multiplie par l'inverse de la fraction du bas. Multiplié par n sur 2 puissance n. Ok. Donc là, on peut simplifier aussi. On va avoir 2 puissance n fois 2 fois n au numérateur, d'accord? Parce que 2 puissance n plus 1, c'est comme 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et au dénominateur, on va avoir n plus 1 fois 2 puissance n. Donc ça va dégager déjà. Et il te reste 2n sur n plus 1. Alors ça, c'est une situation intéressante. Parce que du coup, il va falloir comparer 2n sur n plus 1 par rapport à 1. Comparons pour pouvoir dire est-ce que c'est plus petit que 1, est-ce que c'est plus grand que 1. Comparons 2n sur n plus 1 et 1. Comment je fais? Alors là, c'est un petit tips, c'est intéressant pour conclure cette vidéo. Tu peux le rajouter sur un post-it ou sur une feuille et le mettre au-dessus de ton lit ou au-dessus de ton bureau. Ouais, plutôt au-dessus de ton bureau. Ouais, tu peux le mettre au-dessus de ton lit en fait, parce que tu peux te réveiller chaque matin et te dire ah ouais, ce type c'est pas mal. Parce qu'on va regarder ensemble comment comparer. On va rappeler en fait comment comparer à
et B en maths. Comment je fais pour comparer A et B? Eh bien, soit tu regardes A moins B, tu regardes à quoi c'est égal, ok, A moins B, puis étude de signe. Étude de signe. Parce que si A moins B est négatif, ça veut dire que A est plus petit que B. Si A moins B est positif, ça veut dire que A est plus grand que B. Mais tu peux aussi étudier le signe de B moins A. Ça ne change rien. Si B moins A est négatif, ça veut dire que B est plus petit que A. Si B moins A est positif, ça veut dire que B est plus grand que A. Donc dans les deux cas, on pourra conclure sur le signe. On pourra conclure sur la comparaison en allant étudier le signe de la différence. Voilà, c'est vraiment ça la technique. Et bien là, on va faire la différence de n sur n plus 1 moins 1 et on va étudier le signe. Donc c'est parti. 2n sur n plus 1 moins 1. Ça fait 2n sur n plus 1 moins n plus 1 sur n plus 1. Ce qui me fait 2n moins 1. Attention, le moins ici, il est sur toute la fraction. Donc ça me fait moins n moins 1. Le tout sur n plus 1. Et au numérateur, tu as quoi? Tu as n. Donc 2n moins n, ça me fait n moins 1 sur n plus 1. Bon, bah là, il n'y a aucun doute. N moins 1. N moins 1, c'est forcément plus petit que n plus 1. Ok, tu pars de n, t'enlèves 1. Tu as un nombre plus petit que si tu pars de n et que tu ajoutes 1. Donc ça veut dire que n moins 1 sur n plus 1 est négatif. Et inférieur à 1, pardon. Ah oui, sachant que n était supérieur ou égal à 1, n moins 1 c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc tu as des nombres qui sont positifs de toute façon. Voilà, donc n-1 sur n plus 1, c'est inférieur à 1. Donc quoi? Bah donc 2n sur n plus 1 moins 1. Attends, c'était quoi l'histoire? Attends, je me suis embrouillé là. Excuse-moi, vas-y. Fais reset de la vidéo sur les 5, les 10 dernières secondes parce que j'ai fait n'importe quoi. C'était pas fallait pas comparer avec 1, c'est n'importe quoi. Fallait comparer les deux, donc dire quel était le signe. Donc, voilà. J'obtiens 2n sur n plus 1 moins 1 égale ça. Et ça, c'est positif. Pourquoi? En fait, c'était ça. Il fallait regarder si c'était positif ou négatif. Or, n est supérieur ou égal à 1, donc n-1 est positif ou nul, et n plus 1 est positif ou nul, donc le quotient là, il est positif ou nul, donc ça veut dire que 2n sur n plus 1 moins 1 est positif ou nul, donc, voilà où on en est, 2n sur n plus 1 moins 1, si c'est positif, ça fait que 2n sur n plus 1, c'est supérieur à 1. Et c'était quoi 2n sur n plus 1? C'était un plus 1 sur un, d'accord? C'est ça qui était égal à 2n sur n plus 1. Donc ça veut dire que un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, ce qui équivaut à un plus 1 est supérieur ou égal à un. Et c'est vraiment pour faire cette étape-là qu'il faut impérativement préciser quelque part sur ta résolution, sur ta feuille, que un est positif ou nul, ou strictement positif ou positif ou nul, d'accord? Parce que sinon, tu vas avoir un problème pour le passage de cette étape à cette étape. Et c'est ça qui fait la particularité de cette méthode d'étudier le signe, de comparer un plus 1 sur n avec 1. Il faut vraiment être très rigoureux. Voilà pourquoi je ne te la conseille pas forcément. Donc un est croissante. Terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cet exercice t'a plu. Encore une fois, tu as ici un rappel sur des techniques très importantes de transformation d'écriture, d'étude de signes, de méthodes pour étudier les variations d'une suite, la monotonie d'une suite numérique, comme on dit. Et c'est quelque chose que tu peux retrouver aisément, très facilement en terminale, en spé maths, peut-être en maths complémentaires aussi, évidemment. Mais il faut maîtriser ça, c'est très important. Donc voilà, n'hésite pas à refaire cet exercice par toi-même jusqu'à ce que tu y arrives. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, et moi je te dis à très bientôt. Ciao!